le ciel est un jour, au début de la création du monde, devenu grand. Autrefois, il y a bien longtemps, le ciel était beaucoup trop bas. Il était si bas qu'il n'y avait même pas de place pour les nuages. Il était si bas que les arbres ne parvenaient pas à pousser. Il était si bas que les oiseaux ne pouvaient même pas s'envoler. Et si toutefois ils essayaient, ils se cognaient aux arbres et aux nuages. Mais il y avait bien plus pénible encore. Les hommes adultes ne pouvaient même pas se tenir debout. Ils n'arrivaient pas à se tenir bien droit. Le ciel était beaucoup trop bas. Ils devaient donc marcher tout recourbés, pliés en avant, en regardant leurs pieds, et sans même voir où ils allaient devant eux. Les enfants, quant à eux, n'avaient pas du tout ce problème. Ils étaient encore petits, donc ils pouvaient encore se tenir aussi droit qu'ils le souhaitaient. Ils ne marchaient pas du tout recourbés, les enfants. Ils n'avaient même pas besoin de regarder leurs pieds, tout ça. C'étaient les seuls à savoir où ils allaient. Ils savaient cependant qu'un jour, ils allaient devenir adultes. Et que là, ils seraient bien obligés de marcher tout recourbés, tout pliés, sans savoir où ils allaient. À moins qu'ils puissent imaginer une solution pour changer cela. Un soir, tous les enfants de la tribu se réunirent. Ils décidèrent de mettre en commun leurs idées pour relever le ciel. Les quelques adultes qui les écoutaient se mirent à sourire discrètement. Cependant, quelques jours plus tard, ils virent les enfants en action. Ils se regroupaient pour installer de grands poteaux, dirigés tout droit vers le ciel. 1, 2, 3 et 4. Un cri énorme retentit. Oui! Mais rien ne se passa. Le ciel demeura comme il avait toujours été. Les arbres ne pouvaient toujours pas grandir. Les oiseaux ne pouvaient toujours pas s'envoler. Il n'y avait toujours pas assez de place pour les nuages et les adultes devaient toujours marcher, pliés, recourbés, en regardant leurs pieds sans voir où ils allaient. Le lendemain, les enfants se réunirent de nouveau. Et ils recommencèrent avec des poteaux un peu plus longs à diriger droit vers le ciel pour essayer de le soutenir et de le soulever. 1, 2, 3 et 4. Un cri énorme retentit. Oui! Mais rien ne se passa. Le soir suivant, les enfants auraient pu désespérer. Mais ils sont persévérants. Ils se décidèrent à faire une nouvelle tentative avec des poteaux encore plus longs. 1, 2, 3, 4. Un cri énorme retentit. Oui! Mais rien ne se passa. Le 4e soir, ils rapportèrent de très longs poteaux. Les plus longs qu'ils purent trouver. Et ils se mirent une nouvelle fois à compter. 1, 2, 3, 4. Allez, tous ensemble, encore on compte. 1, 2, 3, 4. Un cri énorme retentit. Oh! Et le ciel enfin se souleva. Depuis ce jour, le ciel est à sa place,
tel qu'on le connaît aujourd'hui. Les arbres peuvent pousser, les oiseaux peuvent voler, sans se heurter aux troncs et aux branches d'arbres, évidemment. Les nuages ont suffisamment de place pour aller et venir. Les hommes peuvent se tenir bien droit en regardant le ciel. Mais le plus merveilleux arriva le soir suivant. Lorsque le soleil se coucha et qu'il commença à faire sombre, le ciel, troué par les poteaux immenses des enfants, se mit à scintiller. Et dans chaque trou, il y avait une étoile. La prochaine fois que vous regarderez le ciel, vous saurez que c'est grâce aux enfants. Grâce à eux, vous pouvez admirer un ciel étoilé magnifique. Vous repenserez à cette histoire, à cette légende amérindienne. Vous saurez alors que tout cela était vrai. Aussi incroyable que cela puisse paraître. Ate